France Info. Un ancien Premier ministre qui menace de quitter le parti en cas d'accord avec les Insoumis. Bernard Cazeneuve a pris la plume hier pour dénoncer l'attitude de la direction du PS qui poursuit les discussions. Bonjour Hélène Geoffroy. Bonjour. Maire socialiste de Vaux-en-Velin près de Lyon, vous dirigez un courant au sein du PS qui s'oppose à Olivier Faure, le premier secrétaire. Vous dites que c'est de l'entêtement de sa part ? Ce que je dis en tout cas, c'est que lorsqu'on est en train de porter un changement d'identité aussi profond du Parti socialiste, tel que Olivier Faure est en train de négocier aujourd'hui dans ce qui s'apparente à une forme de reddition, puisque l'Union populaire portée par Jean-Luc Mélenchon est très claire sur ses fondamentaux. Il programme en tout cas l'effacement et la disparition du Parti socialiste. Et dans ce changement profond, il faut le vote des militants. Et c'est ce que je réclame avec beaucoup de force. Et plus de 1000 signataires bientôt, près de 1500 signataires aujourd'hui, qui demandent un vote à Olivier Faure. Et si les militants entérinaient cet accord, vous suivriez l'avis des militants ? En tout cas, ça permettrait de trancher un débat qui ne l'a pas été. Nous sortons d'un congrès il y a peu de temps, qui est le moment où la ligne du parti doit être définie. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment existentiel. Et évidemment, la démocratie interne se respecte. C'est la force même du parti. Nous sommes 100 ans, un peu plus de 100 ans après le congrès de Tours. Vous vous souvenez, celui après lequel Léon Blum a dit qu'il gardait la vieille maison. Et il avait dit d'ailleurs, à ce moment-là, la question existentielle, c'est est-ce que le socialisme sera ou ne sera pas ? Et nous sommes face à cette même question existentielle. Et Léon Blum d'ailleurs disait aussi l'importance de la démocratie interne dans notre formation politique, c'est sa marque de fabrique, c'est le débat. Mais qu'est-ce que vous proposez, nous n'avons pas Hélène pu Geoffroy, l'avoir correctement. Qu'est-ce que vous proposez, accord ou pas accord ? Vous vous opposez manifestement à ce que il y ait une négociation, un ralliement à la France insoumise. L'alternative, c'est quoi ? Moi, je me suis opposée à plusieurs d'ailleurs, à ce qui s'apparente plus qu'un ralliement, à une forme de reddition sur des valeurs et des convictions importantes. Je les rappelle quand même, la question de l'Europe, la question de ce que nous avons porté dans les gouvernements socialistes, la question de l'OTAN, la question aussi d'un débat profond. Je suis maire de Vaux-en-Velin et je sais l'importance de ne pas essentialiser les histoires personnelles, ce que portent certains candidats de la France insoumise, tant il est important pour moi de faire France commune. Donc c'est bien sûr des convictions que l'on part aux élections. Moi, j'avais proposé que nous soyons, avant que ces discussions commencent, dans un accord avec nos partenaires de gauche historiques, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, Parti radical de gauche. On signé un accord avec la France insoumise. Oui, mais au moment où je le proposais, c'était donc un chemin qui était possible et que nous n'avons même pas songé à prendre, même pas appelé à prendre à nos partenaires historiques. Nous sommes ancrés, un certain nombre d'entre nous sont des élus locaux, des grandes collectivités. Je rappelle, ce qui n'est pas le cas de la France insoumise, qui n'a pas cet ancrage local, et que il me semble important à la fois que les députés que nous emmènerons à l'Assemblée nationale soient des députés ancrés sur le territoire, qui portent la question de leur circonscription en même temps qu'ils font des lois. Et vous savez, pour faire campagne, il faut faire aussi les campagnes sur ses valeurs et ses convictions. Mais Hélène Geoffroy, si vous vous mettez d'accord avec la France insoumise, justement sur les valeurs, ça pourrait suffire ? Ça pourrait calmer la fronde au sein du Parti socialiste ? Mais pour se mettre, ces questions-là, elles sont tellement essentielles qu'il faut du temps pour les construire. François Mitterrand a construit, nous ne sommes pas opposés à l'Union de la gauche, je le rappelle, François Mitterrand a construit l'Union de la gauche dans un débat pour faire le programme commun avec le Parti communiste qui a pris du temps. La gauche plurielle de Lionel Jospin, c'est d'abord une construction programmatique. Que restera-t-il comme débouché à la fin des élections législatives parce que sur des alliances qui ont été construites en réalité dans le cadre en tout cas du Parti socialiste, je ne me permettrai pas de parler des autres formations politiques, dans ce qui s'apparente à un sauf-qui-peut général, à un moment où nous n'avons pas pris le temps de débattre, y compris à l'intérieur du parti, sur les lignes de la discussion, puisqu'Olivier Faure m'a dit partez. Il faut de toute façon rapidement parvenir à des accords ou pas, parce que les législatives approchent. En tout cas, il faut trancher rapidement. Nous avons préinvesti plusieurs candidats dans les circonscriptions et partis socialistes qui s'impatientent eux aussi parce qu'il faut le premier tour est dans un mois, presque un peu plus d'un mois désormais. Il faut pouvoir effectivement être prêt et il faut dire
ce que nous voulons défendre et quels débouchés nous allons offrir. Parce que nous avons aussi demain à défendre les Françaises et les Français. Je suis maire de Vaux-en-Velin, d'une des villes les plus populaires de France, dans laquelle les habitants souffrent. Il faut leur apporter un débouché politique. Hélène Geoffroy, merci beaucoup. Il faut donc, vous réclamer un vote des militants socialistes en cas d'accord avec la France insoumise. Merci, vous étiez en direct depuis les studios de Radio France à Lyon. 7h10.